Rugby. Face aux All Blacks, le jeune 15 de France a trop tardé. Point pour ce premier test match d'automne. La France s'est inclinée 18-38 face aux Néo-Zélandais, double champion du monde en titre. Clemenceau a dit « Quand on est jeune, c'est pour la vie. Peut être point mais pas surg, même le jour de l'armistice ». L'aphorisme de l'ancien président du Conseil des ministres convainc Guy Novet. Car le temps file pour l'actuel sélectionneur du 15 de France et ses jeunes joueurs. À 2 ans de la prochaine Coupe du Monde, ce premier test match d'automne rappelle l'écart qui les sépare toujours des Néo-Zélandais, double tenant du titre. Défaite logique, 18-38, samedi 11 novembre à Saint-Denis, malgré un sursaut en seconde période. Par nécessité presque autant que par philosophie, Guy Novet a titularisé ce soir 4 petits nouveaux, qui fêtaient leur première sélection. Bienvenue, donc, à l'ouvreur toulonnais Anthony Bello, 21 ans. Au 3e ligne clermontois Judicaël Cancoriet, même âge. Au 2e ligne parisien Paul Gabriag, 24 ans. Et au centre rochelais Geoffrey Doumarou, le plus chenu, 28 ans. Face à eux, des All Blacks 2 fois plus expérimentés que l'ensemble du 15 de France. Le sélectionneur avait déjà prévu du remaniement depuis la tournée catastrophique de juin en Afrique du Sud. 3 matchs, 3 défaites, plus de 100 points encaissés. Et puis, avec les blessures des uns et des autres, Lopé, Fofana, Lamara, Chouli, Camara, Naketasi, Vakatawa, il fallait bien proposer de nouvelles têtes. C'est ce que réclamait Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, qui a, lui, aujourd'hui d'autres soucis. Le ministère des Sports mène toujours une enquête interne à son encontre pour soupçon de favoritisme envers le club de Montpellier. Nouvelle tête à la place de Camille Lopé, Anthony Bello a composé ce soir la charnière avec un demi de mêlée presque aussi novice que lui. Antoine Dupont, 21 ans dans 3 jours, et jusque-là seulement 3 petites entrées en jeu, avec le 15 de France. Compte tenu du contexte, ils ont globalement répondu présent, mais ils n'ont pas toujours bénéficié de ballons de qualité, a commenté Novet en conférence de presse. Tout est dans le globalement. L'adverbe cache aussi les limites de cette équipe de France. Nombreuses, surtout face à un adversaire de ce calibre. Au-delà du duo Bello-Dupont, Novet a regretté la première période de son équipe, 40 premières minutes de très faible niveau. La suite fut donc un peu plus rassurante. Ou moins inquiétante, question de perspective. Réagir en partant de si loin, et en étant si mauvais était le SMIC, calcule Novet. Ça aurait été un véritable drame s'il n'y avait pas eu cette réaction. Fermez les guillemets de 31-5 en leur défaveur à la mi-temps, les Bleus ont réduit l'écart à 38-18 en seconde période. Deux pénalités de Bello, 43e et 52e, ainsi qu'un essai de pénalité,
47e, pour sanctionner un anti-jeu du néo-zélandais Sonny Bill Williams. Dans les airs, ce dernier a dévié le ballon en touche pour en priver Ioan Uget, geste permis au rugby à 13, qu'il a pratiqué, mais non à 15. Teddy Thomas aussi a subi le désaveu de l'arbitre. Déjà auteur d'un essai en première période, le Français de 24 ans croyait avoir fait coup double en aplatissant un autre ballon derrière la ligne d'en but, 57e, mais il avait cette fois mis un pied en touche. Après des débuts vibrillonnants en 2014, puis une longue mise en sommeil, l'ailier droit fêtait ce soir son retour en sélection. Comme le centre Mathieu Bastaro, dont le dernier match, avec le 15 de France remontait à 2 ans. Un certain quart de finale perdu, 62-13, face à la Nouvelle-Zélande, cauchemar du mondial 2015. Sans être aussi impitoyable qu'il y a 2 ans, les All Blacks version 2017 ont toutefois signifié assez clairement leur maîtrise des éléments comme du ballon. 73% d'occupation du terrain et 64% de possession à la pause. De quoi franchir un seuil symbolique qui accentue leur singularité. Avec 5 essais ce soir, dont 4 dans le premier acte, la Nouvelle-Zélande vient de dépasser le total effarant de 2-0-0-0 et 16 inscrits au cumul de tous ces matchs. Ce seuil ayant été atteint dès le 3e essai kiwi du soir, œuvre du centre Ryan Crotty, 36e. Combien d'autres, mardi prochain, le 14 novembre, à Lyon, les réservistes de la Nouvelle-Zélande affronteront ceux du 15 de France pour un second match automnal sans le même attrait. Les Bleus se mesureront ensuite à l'Afrique du Sud et au Japon, les week-ends suivants. Mais la fédération se prépare surtout à un autre rendez-vous. Le 15 novembre, au lendemain du deuxième match contre les All Blacks, World Rugby votera pour attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2023 à la France, l'Irlande ou l'Afrique du Sud, pour l'instant favorite.